Bonsoir à tous. Donc, je suis Julien Delmas, le 7e colistier dans la liste. Donc, les thèmes abordés ce soir au niveau de la sécurité. La sécurité à Verdun, vous le voyez tous quasiment quotidiennement. Il y a des gros problèmes de consommation d'alcool, de drogue qui parasitent notre ville maintenant depuis des années. Il y a beaucoup d'associations qui essayent aussi de faire des choses et qu'il faudra soutenir aussi. Ça, c'est un enjeu majeur. Alors, on a une proximité avec des pays comme la Hollande, qui fournissent beaucoup de drogue et ça devient une plateforme par chez nous. Donc, il va falloir aussi travailler et soutenir la police nationale aussi pour engager aussi des mesures vraiment pas que coercitives, parce que les gens qui sont dans la drogue, il faudra aussi les accompagner. Mais il va falloir vraiment redynamiser notre ville pour pouvoir y arriver aussi. Donc, tout d'abord, un service de proximité constitué de policiers, d'ASVP et de médiateurs. Donc là, il va falloir redéployer sur la ville, ce qui n'a pas forcément été fait. Donc des médiateurs de quartier qui pourront intervenir en lien avec les autorités pour savoir ce qui se passe aussi dans nos quartiers et comment on peut réagir aussi en outils nécessaires pour chaque citoyen et avoir surtout une écoute de nos citoyens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ne parlent pas. Au niveau des passages piétonniers, là c'est assez simple comme mesure, on n'y pense pas forcément, mais un éclairage sur les passages piétons, ça sécurise un passage piéton. On voit des passages piétons en ville qui sont des passages cloutés comme dans le temps avec des clous. Est-ce que c'est vraiment bien légal? On se pose la question. C'est comme les dodanes de toute forme qu'on voit fleurir dans notre ville, multiples sur plusieurs rues. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment ça qui fait baisser la vitesse et les accidents dans notre ville? Je ne pense pas. On voit fleurir vraiment tout un panel, en tout cas. Pour les services de secours, que moi je représente par mon métier aussi en tant qu'ambulancier, la vie du soldat inconnu par exemple, c'est incompréhensible. Les pompiers sont non pleins, nous ambulanciers aussi. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas compréhensible de par leur hauteur, leur forme. C'est vraiment, il faut changer ça parce qu'il y a des personnes qui souffrent dans ces ambulances-là, que ce soit pompiers ou ambulanciers. Donc il faut arriver à un moment donné, changer tout ça. Donc là il y a un tout aussi, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Vous avez bien vu des espèces de dodanes fleurir qui étaient vraiment scandaleux quand on passait dessus, parce qu'il fallait limite s'arrêter pour pouvoir les passer. Ils ont été rabotés ensuite, donc on fait, on défait, on faire et refaire, c'est toujours le fait. Et voilà, tout à fait. Donc il y a des audits à mener. Il y a des audits sur la sécurité, il y a des audits aussi sur les caméras. Les caméras de surveillance, le déploiement qui en est fait, alors il y en a plein. On a vu encore récemment 19 caméras d'installer. Il faut savoir déjà que ces caméras-là, est-ce qu'elles sont bien utilisées? Est-ce que leurs images aussi peuvent être utilisées correctement? Moi, je vais vous apporter la réponse, c'est que non. Dans la plupart des cas, les caméras sont illisibles. On n'arrive même pas à faire une plaque d'immatriculation. D'ailleurs, quand il y a eu les caméras, les premières installées, l'adjoint donc à la sécurité faisait des bonds apparemment d'1 mètre, parce que justement, ces caméras-là n'étaient pas de qualité, on va dire, comme ils pouvaient l'attendre. Au vu du prix, on aurait pu quand même avoir quelque chose de confortable. Donc il y a un redéploiement à faire de ces caméras. Peut-être pas plus de caméras, mais mieux. C'est-à-dire, déjà, les caméras, il faudrait sûrement les axer sur les extérieurs et entrées de la ville, avec des lectures de plaques automatiques qui pourraient être enregistrées automatiquement. Donc ça ne veut pas dire que quelqu'un va lire toutes les plaques qui passent devant l'écran, mais avec des algorithmes, on peut retrouver une voiture qui est entrée et sortie de la ville. Ça peut aider les enquêteurs, ça. C'est faisable. Sur les pistes cyclables et les ralentisseurs, bon, les ralentisseurs, j'en ai parlé. Les pistes cyclables, il y a tout à faire. Il y a vraiment tout à faire. Alors la voie verte, c'est bien, mais c'est pas là qu'on circule pour aller au boulot si on a envie d'y aller en vélo. Et il y a beaucoup de choses à faire. Les pistes cyclables, si vraiment on veut faire les choses, il va falloir dépenser dans ces moyens-là. Mais ça, c'est pour l'avenir aussi de notre ville. Et il va falloir le faire vraiment sérieusement et concrètement. Les pistes cyclables, vous voyez dans d'autres villes, je pense, vous pouvez aller en Alsace, où c'est très développé, où ça a été très bien fait, alors sûrement sur des modèles aussi allemands, ou dans d'autres pays, ou même dans d'autres villes quand même. On peut voir aussi des villes qui commencent à s'y atteler sérieusement, avec l'écologie aussi qui est tout autour, avec des espaces verts qui peuvent être aussi implantés là. Et ça, c'est aussi une chose très importante. Remanier tout ça ensemble, et sur des audits aussi, avec les gens de la commune, dans les quartiers, via les médiateurs aussi, qui
vont graviter autour de plein de sujets comme ça. Voilà. Merci. Merci.